Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la transformation intérieure. Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on est dans un processus d'élévation, un processus de nettoyage intérieur, d'apaisement, de pacification de nos mémoires intérieures? C'est ça que j'avais envie d'aller voir parce que récemment j'ai eu une discussion avec des personnes et au cours de la discussion est venu le concept, l'idée que de toute façon, on ne pouvait pas vraiment se transformer sans passer par une phase de chaos. Alors, moi, je connais un peu le sujet, puisqu'effectivement, j'organise des stages de transformation plutôt intenses, qui sont sur des courtes durées, qui sont l'équivalent de peut-être 50 ou 100 sessions de nettoyage énergétique, de transformation énergétique, donc c'est vraiment très intense, et je suis des petits groupes de personnes à évoluer, à se libérer de plein de mémoires et surtout à aller vers une nouvelle version d'eux-mêmes. Ça passe parfois effectivement par des moments un peu difficiles, mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui se fait de façon progressive. Mais malgré tout, j'aimerais aller voir ce qui se passe dans l'énergie lorsqu'on fait ces fameux travaux sur soi, ces fameuses transformations intérieures dans l'énergie, mais aussi dans sa vie. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite en auto-hypnose pour aller observer les énergies de transformation intérieure. Dance like there's no tomorrow. Alors je pose la question, est-ce qu'on est obligé de subir un chaos pour faire une transition profonde de soi? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une explosion? Et alors l'image qu'on me montre, elle est juste magnifique, c'est le cœur qui explose et qui s'ouvre et en fait qui jaillit en fait, qui fait jaillir, qui fait rayonner sa lumière intérieure. Et donc la fameuse explosion peut-être dont on parle et que on ressent lorsqu'on fait du travail énergétique ou du travail sur soi, c'est en fait cette ouverture de cœur qui fait que la lumière jaillit en fait. Et finalement le chaos, peut-être que l'on a tendance à euh, visualiser, à subir, en fait, il est lié à cette explosion, à cette ouverture, à ce rayonnement intense du cœur qui s'ouvre d'un coup, parce que ben, finalement, on a fait sauter le verrou, on a fait sauter le cadenas qu'on avait mis autour de notre cœur. Donc c'est plutôt ça qu'on me montre, non pas des moments où on descend profondément dans une souffrance extrême, une colère, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, finalement, ça fait partie, c'est deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que amour et haine, euh, cœur et limitation, cœur et emprisonnement. Vous voyez, en fait, ce sont euh, des faces qui sont vraiment très proches. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un travail personnel, intérieur, on a tendance à se focaliser sur finalement la souffrance qu'il y a dans ce processus. Mais là, ce qu'on me montre directement, c'est arrêtez de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de lâcher, mais plutôt focalisez-vous sur ce qui est en train de s'ouvrir, en fait, et sur cette lumière qui est en train de jaillir de votre propre cœur, et non pas ces anciennes énergies que vous chérissiez, que vous gardiez, que vous emprisonniez, et qui faisaient que vous vous sentiez mal, finalement. C'est comme si on me montrait que finalement les gens qui souffrent dans leur transition sont des personnes qui restent quelque part accrochées à leur passé. Et on me montre quelque chose d'assez linéaire, comme s'il y avait des souffrances du passé, un point de rupture et une grande ouverture. Et c'est comme si, lorsqu'on est à ce point de rupture, on a le choix de regarder en arrière ou de regarder devant. Les gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'espèce de chaos intérieur, c'est des gens euh, qui ne se permettent pas encore de regarder le beau qu'ils viennent de libérer. Et donc, lorsqu'on est dans un processus comme ça de libération, ok, on a besoin de conscientiser ce qui est, ce qui a été, et ce qui nous a fait souffrir, et ce qui nous fait souffrir jusqu'à ce point de rupture, ok, mais il ne faut pas y rester dessus. C'est-à-dire, ok, je le regarde pour mieux le lâcher et, et accueillir en fait tout le nouveau rayonnement qui est en train de se manifester à moi. Et donc, je déplace ma conscience maintenant sur
le futur et sur ce qui est en train de se passer, quoi. Et voilà, on est juste en train de déplacer un curseur, on est juste en train de déplacer la souris vers le beau qui est en train le beau qui est en train de se produire devant nos yeux. Alors, après, une nouvelle image qui vient tout de suite, c'est, vous voyez là, j'ai fait un bond dans les stages de transformation intense que je propose et je vois des gens qui pleurent. Alors oui, effectivement, des fois au cours des processus, il y a des larmes qui coulent. Bon, voilà, on prend un Kleenex, on essuie, mais en fait, ce qu'on nous montre, c'est que cette larme, elle est remplie d'amour. Et en fait, il y a une larme qui coule et elle est remplie d'amour pour soi. Et en fait, quelque part, c'est une ouverture. C'est comme si finalement il y avait quelque chose, il y avait un nœud énergétique, il y avait un nœud, il y avait un œuf, voilà, il y avait quelque chose qui était vraiment sclérosé et finalement qui s'ouvre et qui libère une larme d'amour, en fait, une larme euh, de quelque chose qui est très beau, finalement qui est en train de s'ouvrir. Et effectivement, on peut focaliser. On peut focaliser sur cette larme et se dire, ah ouais, mais je suis en train de souffrir, c'est dur, etc., machin. Mais euh, c'est intéressant de sentir cette goutte couler, mais pour tout de suite mieux apprécier ce que cette larme a libéré, en fait. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait, cette larme? Elle permet d'ouvrir ce nœud énergétique, et elle permet aux énergies de se manifester. Et celles qui doivent partir partent, celles qui doivent rester doivent trouver leur nouvelle place. Voilà. Et on reste plus avec un nœud de souffrance. Donc on reconnaît ces nœuds de souffrance, on les libère et on est heureux quelque part de les laisser se manifester, de les laisser se placer dans des enfin dans des nouveaux espaces de notre être. Alors je vais quand même aller regarder parce qu'on a l'incarnation terrestre avec notre évolution terrestre et je regarde au niveau de l'être tout entier ce qu'il se passe. Alors là, donc, la question que j'ai posée, c'est vraiment, est-ce que l'être peut subir, lui, des transformations profondes et des chaos intérieurs? Alors là, ça me dit non directement. C'est comme si cette question était même pas un sujet, à tel point que, en fait, l'être a déjà tout en lui. Donc lui, il n'a pas besoin de se transformer, il est déjà tout. Donc il n'y a jamais, effectivement, au niveau de l'être de transformation, puisque il est déjà tous les états. Mais par contre, effectivement, c'est notre conscience qui se promène sur des parties de notre être en transformation. Voilà. Donc là, on n'est plus... lorsqu'en fait je m'éloigne de l'incarnation, cette notion de transformation intérieure n'a plus lieu de se poser, en fait. On est juste dans, si vous voulez, on est juste dans une conscience qui se pose à différents endroits de l'univers pour expérimenter des choses, mais pas dans une forme de transformation, mais plus dans un processus d'équilibre global de l'être. Voilà. On cherche à équilibrer en posant notre conscience à différents endroits de notre être. C'est tout. Rien de plus que ça. Donc je reviens dans notre propre incarnation et regarder ce qu'il se passe. Alors tout ça, c'est en lien aussi avec la précédente enquête que j'avais fait sur les transitions planétaires, où là je vois effectivement que nous, en tant qu'êtres humains incarnés, on est en train aussi de transiter, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas notre être qui est en train de transiter, c'est notre conscience qui est en train de se déplacer dans notre être. Donc vous croyez qu'en fait, finalement, on croit qu'on est en train de se transformer, comme par exemple, on est en train de bronzer et voilà, on va devenir plus mat de peau. Non, en fait, c'est pas ça. Euh, on est en train de déplacer notre conscience vers une autre version de nous au sein de notre être. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais c'est comme si vous étiez une grande horloge, voilà, et puis votre aiguille, votre trotteuse est en train de se déplacer sur cette horloge. Ben, en fait, au lieu de rester à midi 00, eh ben voilà, en fait, on transite en passant à midi 1, midi 2, midi 3, voilà. Et en fait, à chaque fois que on est en train de bouger, on est en train de télécharger, de poser notre conscience sur une nouvelle version de nous. Et donc finalement, la transition planétaire nous accompagne dans notre déplacement de conscience au sein de notre être.
Donc on est en train à chaque fois d'accueillir, à chaque fois qu'il y a une transition planétaire, une évolution planétaire, on est en train de télécharger une nouvelle version de notre être. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a euh, une infinité de versions de notre être. Donc c'est là où notre cerveau humain bug parce que on est déjà tout en fait, on est déjà tout accompli. Et ce qui est le plus difficile, c'est de se dire ah ben non, je lâche la version de mon être que j'étais hier pour télécharger, pour poser ma conscience sur cette nouvelle euh, version de moi-même qui est un peu plus sincère, un peu plus honnête avec moi-même, un peu plus, je sais pas, un peu plus en sécurité, voilà. Donc c'est ça qui est le plus difficile, c'est accepter la transformation, accepter le téléchargement de la nouvelle version de soi-même au travers de sa conscience. Et en fait, ça me dit que des fois, il y a des passages à des nouvelles consciences de notre être qui sont difficiles, et c'est comme si l'aiguille se bloquait. C'est OK qu'elle se bloque et que, comme toute horloge qu'on remonte, en fait, ça s'arrête à un moment donné et ça bloque. Et en fait, on, s- on- on enlève notre conscience de notre expérience terrestre, c'est-à-dire on quitte notre incarnation pour revenir au centre de notre être et pour après redémarrer, on va dire remonter la pendule pour repartir dans euh, un cycle d'incarnation ou juste une incarnation particulière, vous voyez, en posant notre conscience sur une partie spécifique de notre être. Bon, là, je suis conscient que c'est assez métaphorique, c'est assez complexe ce que je suis en train de raconter, mais peut-être ça peut aider à accepter les transformations qui se passent en nous régulièrement. C'est-à-dire ne plus se dire qu'on est en train de subir quelque chose, en train de subir une transformation qui nous déchire, qui nous transforme au plus profond de nos entrailles, mais au contraire qu'on est en train juste de poser notre conscience sur une autre version de nous-mêmes, et que plus on accepte cette transition, plus on accepte de poser notre conscience sur une autre version de nous-mêmes de façon beaucoup plus fluide, moins on va souffrir. Et ce qui fait souffrir, en fait, c'est juste le fait qu'on se cramponne à l'ancienne version de nous. On se cramponne, on se cramponne. Non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Comme un enfant que vous voyez, que vous tirez par la main, là, qui n'a pas envie d'aller faire les courses avec maman. Ben là, c'est la même chose. En fait, il se cramponne, mais en fait, il souffre. Mais alors que s'il a accepté tout simplement, ouais, ok, j'y vais, c'est qu'un passage, eh ben, c'est ok. Et puis finalement, il va se sentir bien, ça va être un moment joyeux, ça va pas être un moment de souffrance où on se cramponne. Bah là, c'est la même chose. Donc dans notre vie aujourd'hui, il se passe plein de transformations. Bien sûr, la planète évolue, transite vers de nouveaux états. Et ben c'est à nous de la suivre et d'accepter cette transformation. Et plus on accepte, plus c'est facile en fait. Moins on souffre. Donc arrêtons de nous cramponner et acceptons de télécharger une nouvelle version de nous. Voilà. Bon voilà, c'était une capsule assez courte, assez condensée. Peut-être qu'il va pouvoir permettre de donner des nouvelles pistes, qui va permettre aussi peut-être de faire des transitions avec beaucoup plus de souplesse et de fluidité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à commenter, à mettre vos questions. Peut-être j'aurai peut-être de nouveaux éléments à vous fournir dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.